République démocratique du Congo, au cœur du 19e jeu de la francophonie. À Kinshasa, la capitale de la RDC, les lignes bougent chaque jour depuis le lancement des travaux de construction des sites qui devront abriter cette cérémonie sous l'égide du président de la République démocratique du Congo et président en exercice de l'Union africaine, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Impliqué dans la mise en œuvre de ces projets d'espoir pour l'émergence de la RDC, le réseau des femmes d'Afrique francophone pour l'atteinte des objectifs de développement durable s'organise du jour au jour pour apporter un plus dans l'organisation de cette fête francophone. Pour mieux préparer ces Jeux, une délégation du réseau des femmes d'Afrique francophone ODD était chez l'ambassadeur du Sénégal pour solliciter son implication dans la mise en œuvre. Janine Sabiti Zamda revient là-dessus. On a été reçus à l'ambassade du Sénégal pour nous écouter sur les préparatifs concernant le jeu de la francophonie. Nous sommes comité des responsables et des commissions qui vont devoir travailler beaucoup pour préparer ces jeux qui auront lieu en 2022 RDC. Et donc, il est temps qu'on commence à travailler avec les partenaires qui sont au pays. Nous avons l'obligation de nous préparer professionnellement parce qu'on n'a pas le droit d'échouer. On n'a pas le droit d'être absent. Il est grand temps que la RDC s'élève et je pense que je ne me trompe pas en disant que le chef de l'État actuel, programme Action d'ailleurs qu'il a publié en tant que président de l'Union africaine, les Congolais et les Congolaises sont appelés à faire tout ce qu'ils peuvent faire comme activité au niveau local, national, sous-régional. Accompagner la vision non seulement du chef de l'État, mais de la ministre aussi, vice-premier ministre, Madame Eva Passaïba, mais ça ne sera pas abstrait. Ça sera avec des actions concrètes. Patricia Maïcha, l'une des actrices incontournables dans le processus préparatoire, s'est dite confiante quant à la tenue de ces Jeux à Kinshasa. Par rapport à la journée de la biodiversité le 5 juin, nous femmes, nous sommes en train de nous organiser à tous les niveaux pour redorer une autre image à notre pays, au niveau de l'entrepreneuriat, au niveau de l'assainissement, au niveau de l'environnement, afin que ces Jeux ne passent pas seulement et ça reste dans l'histoire, mais que ces Jeux puissent laisser des empreintes dans notre pays, que ces Jeux puissent laisser des empreintes au niveau de l'entrepreneuriat féminin, que ça puisse booster, qu'il y ait un changement, qu'on puisse évaluer et qu'il y ait une différence entre la période avant les Jeux et la période après les Jeux. Ce que moi je peux dire, la biodiversité, c'est l'affaire de tous. La biodiversité, c'est l'interdépendance entre les vies humaines, les vies végétales et les vies animales. Donc, et dans tout cela, c'est l'homme qui est l'acteur principal et c'est l'homme qui est le destructeur principal de la biodiversité. D'où il faut une éducation qui doit commencer à la base pour éduquer nos enfants, pour éduquer l'homme congolais à apprendre sur la gestion de la biodiversité. L'homme congolais doit apprendre à gérer l'environnement. L'homme congolais doit apprendre à entretenir son environnement. L'homme congolais doit apprendre à aimer son environnement parce que son avenir en dépend. Le monde entier célèbre cependant chaque 5 juin la journée internationale de la biodiversité, un secteur qui touche aux 17 objectifs de développement durable. Madame Fidélie Bissimois, expert en gestion de politique économique, se préoccupe de l'organisation et reste optimiste. Pour soutenir notre chef de l'État, l'aider aussi vraiment à sortir tête haute, nous dans notre secteur, nous avons pensé comment aider le pays à diversifier l'économie. Nous ne pouvons pas rester dans un seul secteur. Nous devons rentabiliser tous les secteurs, tous les domaines, développer plus les domaines agricoles, faire les relances économiques dans le secteur agricole pour aider vraiment notre produit intérieur brut à rehausser et accroître vraiment l'économie au niveau de la RDC. Les secteurs de transport, les secteurs de l'assainissement, c'est un secteur vraiment, si nous mettons la main dans la pâte et que nous prenons très bien ce secteur-là, on diversifie notre économie en création d'emplois dans le secteur de l'assainissement. Ça peut créer des recettes, ça peut aussi aider notre ville à devenir encore plus propre et ça crée des recettes. De son côté, Cécile Mwando n'a pas manqué de rassurer au regard de sites à préparer pour bien accueillir plus de 10 000 personnalités attendues à Kinshasa. Nous sommes en train d'y travailler pour que cette vision du chef de l'État puisse avoir un succès qu'on n'a jamais connu. Ça sera une des grandes choses que les femmes entreprenantes, les femmes de valeur, les femmes leaders vont prendre en charge.
Si on a déjà répertorié tous les sites touristiques, nous saurons comment les faire visiter. Mais avant de les faire visiter, nous allons d'abord commencer par accueillir nos invités. Parce que dans le tourisme, il y a aussi l'accueil. Dans le tourisme, il y a aussi les visites. Nous croyons à cette réussite, surtout que nous venons à l'ambassade du Sénégal, qui nous a vraiment encouragés et qui est derrière nous, qui nous pousse à aller de l'avant, pas seulement localement, mais sur le plan régional. La modératrice pays du REFAF ODD, révérende bénédiction Bibiane Bongo, pense que les préparatifs vont bon train. Elle invite cependant les femmes à s'accrocher pour soutenir le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Vous vous souviendrez que dans notre speech, nous avons dit au chef de l'État, enfin c'était une promesse ferme, c'est aussi un challenge pour que les femmes puissent l'accompagner en tant que d'abord président de l'Union africaine et puis notre président de la République. Donc les femmes congolaises ont vraiment un grand devoir de pouvoir s'investir dans ces programmes. Raison pour laquelle vous avez vu défiler devant vous les femmes des différentes commissions. Et aujourd'hui, nous parlons de la biodiversité. Donc la femme congolaise doit s'impliquer, n'est-ce pas, dans cette vision pour que notre pays puisse aussi être hissé, n'est-ce pas, au plus haut point. Toujours présente dans les concerts de nations pour le bien-être social des Congolais, la modératrice régionale du réseau des femmes d'Afrique francophone pour l'atteinte des objectifs de développement durable, Elodie Tamuzinda, encourage quant à ce les initiatives des femmes pour la réussite de cette fête francophone prévue en RDC sous l'égide du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo.